Hello tout le monde, quoi de mieux que le bruit des sirènes pour démarrer cette vidéo? Donc dans ce format de vidéo, je vous le propose un petit peu, c'est un peu en mode vlog, je pense, cette vidéo. On démarre avec la petite session canapé, en toute simplicité. Et après, je vous emmène nous balader du côté des jardins du musée de Montmartre. Le contexte, on remet les choses dans le contexte parce qu'on aime bien les petites histoires sur Windy de la Window. Ça fait plusieurs années, mais c'est bien ancré, hein. Ça fait 3 ans, 3 voire 4 ans. Ouais, je pense que c'est depuis la crise sanitaire. J'ai commencé à avoir de l'anxiété. C'est beaucoup en fait, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles souffrent de ça, mais c'est un peu un fléau. Et le problème, c'est que chez moi, ça s'est généralisé. Et c'est bon, c'est comme ça. J'accepte et j'évolue avec et on a tous nos problèmes, vous me direz, et c'est comme ça. Mais du coup, ça me fait vraiment prioriser la santé. La santé, et en découvrant qu'elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale, elle est aussi émotionnelle. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce matin, c'était un mauvais matin. C'est le genre de journée où, quand on se réveille, l'anxiété, elle nous envahit. Mais déjà, en fait, dans la nuit, avec les rêves ou comme ça, on sent qu'au réveil, ça va être je cogite, j'ai peur, je m'inquiète, je me sens en insécurité et je vais focaliser sur tout ce qui bloque dans ma vie. Et maintenant, je sais, hein, vous inquiétez pas, j'ai vraiment un bon accompagnement, j'ai développé beaucoup d'outils. Donc maintenant, je le gère à peu près, mais c'est vraiment envahissant. J'en parle plus tard dans la vidéo, quand on se fait la visite dans les jardins de Montmartre. Je vous fais un petit tadadada où je vous en parle un petit peu plus, donc je vais pas tout redire. Mais du coup, ce matin, c'était vraiment une journée où... Et ça m'était pas arrivé depuis au moins 10 jours, que j'étais bien, je dormais bien, c'était la belle vie, quoi. Mon cerveau, il était tranquille, il m'a pas embêté du tout. Et là, j'ai senti déjà hier, ça arrivait, dans la nuit ou comme ça. Mais là, c'est dans le matin, la journée, où je sens que ça va être compliqué. Après, ça passe dans la journée. Mais les matins, c'est... Encore un matin. Non, mais... Du coup, j'ai démarré ma journée en faisant du journaling, avec le café. Quand je bois mon café, hop, j'écris, journaling et tout ça. On dit que ça fait du bien d'écrire ses pensées. Pourquoi pas? Après quoi, je fais mon yoga. Pas le choix. Pas le choix. Il faut que je me reconnecte au corps. Et moi, j'ai fait des super progrès. En plus, je suis super ravie de comment je fais mes séances de yoga. C'est génial. Enfin, du yoga, je fais des étirements surtout. Et ça me fait un bien fou. Mais ça passait pas, quoi. En fait, les symptômes, c'était vraiment les tremblements et l'hypervigilance. Et ça fait un espèce de... ça plombe la tête. Et on se sent fatigué alors que la journée ne fait que commencer. Et heureusement que pour l'instant, je travaille à mon compte et de chez moi et que je peux gérer mes horaires et que je peux gérer ouais, tout ça. Mais ça ne pourra pas être indéfiniment comme ça. J'ai besoin de retrouver aussi une vie professionnelle, de dépasser des caps et de retrouver des contacts un petit peu plus professionnels. Enfin bref. Et voilà quoi, une journée de... les trucs de ménagère quoi. Je fais mon ménage, je prends ma douche et je règle les problèmes de logistique dans l'appart. Je me rends compte que dans les plaques... c'est une location que je fais. Hein. Et mes plaques électriques pour cuisiner, je me rends compte que j'éteins le truc, ça reste allumé. La diode, elle s'éteint, mais la plaque, elle continue de chauffer. Et en fait, je me rends compte c'est vieux, quoi. C'est vétuste. C'est pas vétuste, c'est vieux. C'est du vieux matériel. Donc, je crains l'idée d'appeler l'agence de gestion locative, mais faut le faire. Faut le faire parce que c'est à eux de gérer ça. C'est dans le bail et c'est à eux que ça incombe de gérer la problématique. Et comme on a rencontré pas mal de difficultés dans l'immeuble, quand il y a eu enfin bref, pour ceux qui connaissent la Window, ça a été racheté et la transition, la passation, c'était pas évident. Le changement, c'est jamais évident. Mais aujourd'hui, je l'appréhende beaucoup mieux parce que j'entends les scénarios dans ma tête et j'arrive à le calmer en me disant, c'est la vie. Il va y avoir du changement, ça s'est cassé, ça va être changé et ça va amener du changement et tu t'adapteras comme tu l'as toujours fait, ça va aller. Et pareil avec le frigo, il a 5 ans. Et le frigo, il me lâche, donc je suis obligée de rappeler pour refaire intervenir un technicien.
et voir s'ils peuvent le réparer ou s'il faut le changer. Et c'est comme ça, quoi. C'est les trucs du quotidien et il faut le faire. Donc je vois les améliorations, les progrès que je fais parce que je suis plus en mode panique et effondrement et je gère pas et ça va pas et j'en fais tout un pataquès de me dire non mais il y a tout qui fonctionne pas là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Faut savoir que je suis une hypersensible, hein. Donc moi j'ai tendance à grossir, à vivre intensément les choses et tout est immensément intense. Donc on a fait ce qu'il fallait, on a fait toutes les démarches, on a pris soin de soi, on a pris soin de son intérieur. Maintenant il faut que je sorte, il faut que j'aille m'aérer et c'est ça qu'il faut faire pour que le cerveau il décompresse comme ça. Donc j'aurais pas rempli tous mes objectifs sur le pro, sur le travail aujourd'hui, c'est la vie. Mais quand même j'ai bossé un petit peu et surtout j'aime bien cette idée de vlog, de format, parce que je vous emmène avec moi. Et en fait, ça m'aide, parce que le fait que je filme, que j'ai en tête de vous partager ces moments de vie, et puis voilà, de m'ouvrir un petit peu à vous, et d'être concentré sur les prises de vue, de choses comme ça, ben mon cerveau, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait vachement de bien, donc j'espère que je trouverai votre bienveillance par rapport à tout ça, parce que c'est encore un nouvel exercice pour moi. Mais je pense que si ça peut m'aider, ça peut aussi aider beaucoup de gens, ou inspirer, ou donner l'élan pour se dire, allez, on lâche pas quand on y va, on continue d'avancer et on le fait ensemble. Donc voilà les amis, c'est parti pour le vlog, on va dire. Séance canap', balade dans les musées de Montmartre et un petit tadadada tout là-haut. Bon visionnage. En fait c'est rigolo parce que je sais jamais quand je sors si je vais filmer. Donc aujourd'hui j'ai pas pris ma perche pour avoir une longue vue comme ça, à l'aise, sans tendre le bras comme une malade, et j'ai pas pris le micro. Mais c'est pas grave, je vous emmène quand même avec moi. On va se balader un peu, besoin de prendre l'air. C'est parti. Bon, en vrai, je l'aime bien quand même, ce quartier de Montmartre. C'est un quartier qui gagne. Côté square, Joël Le Tac, rue Colincourt, où on retrouve la petite fontaine. Le bruit de l'eau, ça fait toujours plaisir, ça détend. En face, on a le rêve. C'est ici que le chanteur Jacques Brel a écrit la chanson « Ne me quitte pas ». Les vélos de la Maison Bleue qui sont encore par terre. Depuis, c'était quand la visite? C'était il y a 2 semaines au moins. Ils n'ont pas bougé les vélos. Toujours là. Voici les vignes. Il y a plein de fleurs. Il y a plein de fleurs. Désolée hein, pour le grillage, mais je peux pas mieux faire. Il y a plein de fleurs en ce moment. Celles-là, elles sont trop bonnes, les géraniums, je croissais. Oh, regardez ça. Ah, les lys, ah, ça sent trop bon. Ah, si vous pouviez les sentir. On dirait presque du monoeil. Oh, il y a un peu de lavande. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir un jardin? Là, les vignes, elles sont... Bah, après, hein. J'ai vu, il y a le panneau pour les vendanges. Oh là là. Avec une bouteille vide, j'adore. Les piccolos de Montmartre. Est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qu'ils mettent d'ailleurs? La vigne est constituée de 26 cépages. Muscat bleu, Cabernet du Jura, Pinotin, Durico, Merlot. En 2022, 1180 kilos, 416 bouteilles de rosé, je vous lis, hein, et 1189 bouteilles de rouge. Vendange 2023, 1672 kilos, 731 bouteilles de rosé et 1350 bouteilles de rouge. C'est cool. Je crois qu'il y a 200 pieds. Je vais vérifier. Non, c'est pas 200, c'est 2000 pieds. 2000 pieds de cépage. On dirait pas comme ça. La ville de Paris, pourquoi vous nous fermez les jardins? Le bruit. Les travaux, le bruit. La circulation. J'en peux plus. Allez, on redescend. Je vous fais le chemin à l'envers aujourd'hui. Secteur, c'est pour ton secteur non plus. La perdition des jardins, c'est. Et d'ailleurs, tu voulais pas.
Ça y est, nous voilà arrivés rue Cortot. C'est là notre destination. Mais savez-vous d'abord où je vous emmène? Mais si, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le premier épisode. Alors, tiri, 6 rue Cortot, c'est bien là que vécut Erik Satie, notre compositeur de musique. C'est fou comme j'ai l'impression qu'on se rencontre dans les mêmes lieux mais pas au même moment. Bref, nous voici arrivés dans le musée de Montmartre. Surtout dans ces jardins, car c'est là qu'on va pouvoir se détendre aujourd'hui. Alors, le tableau que vous apercevez s'appelle Le Jardin de la rue Cortot de 1928. Il est de Suzanne Valadon. Aussi, cela nous dit l'une des plus anciennes maisons de Montmartre. Elle a été construite au milieu du XVIIe siècle et est restaurée en 1959 pour accueillir le musée. Francisque Poulpeau, qui a tellement fait pour les enfants de Montmartre. On l'appelle le père des gosses. Et voilà Suzanne Valadon, dont on vient à l'instant de parler. Plein de petits coins et recoins pour pouvoir se reposer au calme. La balançoire de Pierre-Auguste Renoir. Peint en 1876 dans le jardin, ce tableau fut présenté à l'exposition impressionniste de 1877. L'œuvre mal accueillie par la critique fut achetée par Gustave Caillebotte, ami et mécène du peintre. La loge de Tanguy, où il résida au 10 rue Cortot de 1866 à 1871. Il était marchand de couleurs. Pissarro, Monet, Renoir, Cézanne, Toulouse-Lautrec ou encore Van Gogh venaient se fournir à sa boutique de la rue Clausel. Faute de pouvoir payer le père Tanguy, ils lui laissaient leurs œuvres. L'atelier du 12 rue Cortot.
Si vous le voyez de l'intérieur, la vue est époustouflante. Enfin bref, cet atelier a été occupé de 1906 à 1909 par le peintre Émile Bernard, puis par Suzanne Valadon, son fils Maurice Utrillo et son compagnon André Hutter à partir de 1912. Après le départ de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo pendant la Première Guerre mondiale, André Hutter y habitera jusqu'à sa mort en 1948. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'est venue l'heure de se désaltérer un petit peu. Et justement, en face de nous, le Café Renoir. Alors, à la carte, on y trouve boissons chaudes, boissons fraîches, une carte d'été, quelques gourmandises. Vous laisserez-vous tenter? Bon, moi, je suis partie sur un de mes basiques de l'été. Sirop d'orgeat, j'adore. Là, on est bien. Là, je me détends et je respire, les amis. Enfin. Je pense que l'anxiété, c'est une des choses les plus compliquées qui m'ait été donnée de gérer dans ma vie. D'ailleurs, ça ne se gère pas du tout. On attend que ça passe. Et ça faisait plusieurs jours que j'étais rentrée d'Honfleur et j'étais bien parce que dès que je suis arrivée à Honfleur, qu'on a gravi le Mont Joli avec ma sœur, c'était que de la nature et tout était calme et mon cerveau, il a switché en off. Il n'y avait plus de sirènes, il n'y avait plus le bruit de la ville, c'était vraiment trop bien. Et là, depuis hier, bim, mon cerveau il s'est remis en mode anxiété. Hypervigilance, fatigue, vertige, tremblement, c'est insupportable. Et du coup, dans ces cas-là, le truc à faire, c'est de la cohérence cardiaque, du yoga. Il faut se reconnecter au corps, se reconnecter à la vie, se balader, marcher. Donc j'ai fait tout ça aujourd'hui et j'ai encore du travail à faire, mais comme après il va pleuvoir, fallait que je sorte. Et les deux endroits les plus calmes, en dehors de la foule, du tourisme, de la circulation, près de chez moi, c'est ici, les jardins du musée de Montmartre. Et sinon, c'est le cimetière de Montmartre. Mais c'est tout de suite moins charmant. C'est un peu plus glauque. J'adore les cloches. Et du coup, voilà, je vous ai emmené avec moi aujourd'hui pour vous montrer les jardins du musée, très jolis. Là, c'est chouette, je vois des papillons, je vois la petite vie naturelle. Ça fait du bien. Les gens qui habitent là-haut, ils ont tous des jardins, enfin, il y a tous des jardins. Tous les bâtiments de la rue Cortot, là, ils ont des jardins. C'est là qu'il y a les vignes de Montmartre. Elles sont juste là, derrière. Derrière ce mur, c'est les vignes de Montmartre. Ils ont tellement de chance, les gens. Et du coup, j'en parlais avec ma sœur et je pense qu'elle aussi, enfin, on a vraiment envie de quitter la ville, quoi. C'est plus fait pour nous. La nature, ça appelle. Je crois qu'on a vraiment besoin de se connecter à la nature. C'est pas humain de vivre en ville, je crois. C'est pas humain de vivre en ville. C'est pas humain une société comme ça, si individualiste, où on est souvent seul. C'est pas humain en fait, ça correspond pas à notre nature. Bref. Donc voilà. Plus je me pose des questions, plus j'essaye d'y répondre surtout, plus je commence vraiment à cerner mon besoin de quitter Paris, la ville. Mais vous voyez, pour quelque chose comme... C'est quoi cette musique? Ah, j'ai cru que c'était Amélie Poulain.
Ça aurait été rigolo d'avoir Amélie Poulain à Montmartre. Bref. Oh, attendez, je vous montre. Hello. Hello. Voilà ce qui me fait kiffer, autre chose que des pigeons. Et on entend un peu les bus quand même, rue Cortot. Il y a les bus quand même un peu. C'est du bruit. À Honfleur, ce qui était bien, attendez. À Honfleur, ce qui était bien, c'est que dès qu'on quitte le centre-ville, vraiment on fait quelques pas et c'est tout calme. Vous verrez sur la vidéo. C'est fou quoi, dès qu'on sort du centre-ville, c'est la campagne. Et il n'y a pas de bruit de sirène, la circulation, c'est rien. Ah là là. Et comme ça, ce serait parfait pour moi. Parce qu'il y a quand même un peu la ville pour faire les courses, pour vivre à pied, parce que moi j'aime bien vivre à pied. Après, il y a la nature, c'est parfait, il y a la mer, il y a le petit port, les magasins et tout ça. Ça grouille. Juste les bzzz, j'ai du mal avec les bzzz. De la nature. Ouais, donc le petit port, les magasins, les restaurants. Mais quand même, l'hiver, il pleut beaucoup là-bas. L'hiver, c'est plus triste. Il y a moins de soleil. Même si je me cache tout le temps du soleil avec des lunettes et des chapeaux, parce que j'ai la peau fragile. Mais quand même, qu'est-ce que ça fait du bien le soleil. Et on n'en a pas beaucoup. Là, ça y est, ça s'est levé. Que des nuages. On est le 11 juillet. 11 juillet, il fait pas chaud de fou. Mais ça me va quand même comme ça. Parce que dans les apparts à Paris, quand ça monte en température, c'est insupportable, c'est canicule, il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a pas de vent qui circule. Bref. Donc, prochaine étape, mettre en place le déménagement. Il faut que je choisisse une ville. Après que je cherche du travail là-bas, dans la com, dans la communication. Louer une maison avec son jardin. J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Bon. On va redescendre gentiment avant que la pluie arrive. Je vais faire mes courses et je vais tourner mes vidéos pour le mois d'août sur la window. Jusqu'à mon prochain petit voyage de quelques jours au mois d'août. Ce sera en Bretagne cette fois-ci. En bord de mer en Bretagne. Bon, bah voilà. Un petit tadadada dans les jardins du musée de Montmartre. Bisous.